Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener sur les marchés financiers en trading réel et on va acheter le titre Plug. Je vais l'acheter ici, mais en fait, je vais être exécuté à peu près là, vous verrez. Le temps d'exécuter un ordre, le temps de placer son ordre, de mettre sa quantité, des fois on met quelques secondes de plus que prévu. Là, je prends un peu ce qu'on appelle le contre-pied du marché, c'est-à-dire que le marché est baissier. Vous voyez, je vais mettre un stop ici, si jamais ça se retourne. Je vais mettre une alerte plutôt qu'un stop, mais au moins ça sera mon niveau qui invaliderait le scénario. Le marché de plug est baissier, mais là, il nous fait un signal de contre-tendance et je voudrais sortir à la ligne bleue, ce serait mon objectif à peu près, voilà. Donc un risk-reward de 1 pour 1 et vu la configuration graphique qu'il fait, eh bien j'ai bon espoir qu'il aille plus haut et entre guillemets piéger un petit peu tout le monde. Bon. Donc là, ça se passe bien, on est déjà à 80 $ de gain, 80, 70 à peu près, 80, on y est presque. Il faut juste attendre un petit peu, c'est normal. C'est la journée du 4 avril 2021. Là, le marché se retourne un petit peu, il faut essayer de tenir le coup. C'est pas tout à fait fini. Beaucoup de gens ont voulu shorter le titre, mais se sont fait avoir aussi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Leurs stops se sont fait exécuter. Ils ont voulu shorter autour des 24,6, c'est-à-dire parier sur la vente à découvert, mais ça n'a pas fonctionné. Là, je regarde le titre OCGN pour voir s'il n'y a pas la même configuration qui pourrait se produire. Le seul truc, c'est qu'effectivement, à droite, les indices ont l'air bien baissiers pour aujourd'hui. Voilà, on se retrouve quelques minutes après, et finalement, le titre, là, il n'y a rien à faire. Je vais sortir, voilà, avec une perte de 137 $. Les indices ont vraiment fait un plongeon. Aucune correction. C'est assez rare, vous voyez, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq à droite, là voilà, tous les deux corrigent, même s'ils sont haussiers sur le fond. Mais le day trading, c'est comment se passent les actions au jour le jour. Hein. Il n'y a pas que la tendance long terme qui compte, évidemment c'est très important, mais il faut aussi prendre en compte le contexte de marché. Et là, vous voyez, le titre CVS, j'aurais bien aimé l'acheter ici. Mais on a deux choses, le chiffre rond des 80 $ qui fait office de résistance, et deuxième chose, c'est que le titre a déjà beaucoup monté par rapport à ce qu'il est capable de faire habituellement, son range moyen. Même si, après, à la fin de la journée, j'ai vu qu'il avait grimpé au-delà même des 80,50, donc ça aurait été un beau trade certes, mais un peu risqué. Un peu trop risqué pour le prendre. Donc au total, pas une grosse journée de perte, juste un seul trade. Des fois, ça peut être comme ça aussi, une perte, 137 $ sur le titre Plug. Les autres titres étaient déjà bien baissiers, avaient déjà bien bougé. C'était difficile de les prendre, de faire la continuation du mouvement. Il y avait pas mal de candidats pourtant, mais bon. 137 $ de perte aujourd'hui sur le même compte réel que d'habitude, comme quoi ça peut arriver, mais voilà, c'est une journée parmi tant d'autres aujourd'hui. Puis hier, j'avais perdu également ma journée, la journée du lundi, donc total sur la semaine, 2 pertes là déjà. Donc bon, c'est que le début de semaine. Pour commencer, on verra bien ce qui va se passer les jours restants. Bon, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur la petite cloche, et puis surtout, si la vidéo vous a plu, malgré que ça soit une perte aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces pour soutenir la chaîne. En attendant, écoutez, passez une bonne fin de journée, bon trade à tous, et puis on se retrouve très bientôt sur les actions américaines. Excellente journée, à bientôt.